En France, 70 000 personnes sont porteuses de trisomie 21, et 700 000 autres vivraient avec des troubles du spectre autistique. La question de l'inclusion se pose à toutes les étapes de leur vie. Alors que l'école ne permet pas encore à chaque enfant concerné de suivre une scolarité, que deviennent-ils à l'âge adulte? Le restaurant La Belle Étincelle, dans le 15e arrondissement de Paris, veut démontrer que ces personnes sont en capacité d'intégrer le monde du travail. Sur les 13 salariés, tous âgés de 18 à 31 ans, 8 présentent des déficiences cognitives. Tous ont bénéficié d'une formation en salle ou en cuisine. Ils ont passé des entretiens, puis ont été soumis à une période d'essai avant de pouvoir valider leur CDI. Afin de faciliter le service, quelques aménagements ont été nécessaires: pas de gaz en cuisine, une vaisselle incassable, un menu avec des codes couleurs, des plateaux de table qui absorbent le bruit. Lancé des jeunes dans la vie professionnelle ouvert en septembre 2020, La Belle Étincelle a dû rapidement fermer ses portes en raison de la crise sanitaire. Mais en juin 2021, l'établissement a pu être officiellement inauguré en présence de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Ce jour-là, affairé aux derniers préparatifs, Jean-Pierre, responsable de salle, confiait aux journalistes présents: « J'ai 30 ans de métier dans la restauration. Je ne connaissais pas du tout le monde du handicap. Ce projet m'a passionné dès le départ, même si je reconnais qu'il y avait chez moi une forme d'appréhension. Dans ce métier dur, où il faut être rapide et concentré, ces jeunes nous font du bien. Ils sont impliqués, attachants. Le but, si est de les lancer dans la vie professionnelle, qu'ils puissent travailler ailleurs après. » Fabrice Goldstein, papa de Pierrot, jeune adulte présentant des troubles autistiques employé dans ce restaurant, a choisi de produire, pour M6, le téléfilm La Belle Étincelle. Son fils y tient le rôle de Martin aux côtés de Bernard Campan, Mélanie Doutet et François-Régis Gaudry. Le critique gastronomique François-Régis Gaudry, deuxième à gauche, apparaît dans son propre rôle. I just need some